Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai de faire une ruche de biodiversité. Donc, inspiré par Bernard Bertrand, dont voici le bouquin aux éditions de Terran. J'avais vu un reportage YouTube donc, sur la fabrication des ruches de biodiversité et je trouve ça très intéressant. Pour expliquer succinctement, les ruches de biodiversité, c'est une ruche pour les abeilles où on ne récolte pas le miel. Donc elles sont tout à fait indépendantes. Donc ce bouquin est très intéressant. Il parle évidemment des abeilles et de tout un tas de ruches de biodiversité dans des troncs d'arbres et des tas de choses comme ça. Ça se fait depuis très longtemps en fait, hein, avant les ruches telles qu'on les connaît maintenant. Les anciens faisaient des ruches comme ça, soit dans des troncs d'arbres, soit donc en paillage. Donc moi j'ai choisi de faire une ruche en paille sur socle de bois. Donc je vais pas faire celle-là exactement, hein. Là c'est Philippe Morange. Je vais pas faire celle-là exactement, mais je vais m'en inspirer beaucoup. Donc voilà, c'est parti pour la ruche de biodiversité. Donc comme d'habitude, c'est pas un tuto hein, que je vais faire, je vais juste montrer les quelques étapes de la fabrication. Là je suis en train de faire le socle de ce que sera la ruche, parce que donc la ruche de biodiversité c'est en paille essentiellement, recouvert normalement de bouse de vache. Bon, ça j'ai pas en stock, donc ce sera de l'argile, de la cendre et de la paille. Donc je vais faire ça comme ça, je vais faire avec ce que j'ai. Et là il faut que, parce qu'évidemment comme c'est de la boue, ça ne tiendrait pas à la pluie. Bon alors c'est pas ce qui pleut actuellement, mais bon cet hiver il va pleuvoir sûrement, j'espère. Donc il faut que ce soit dans une petite cabane en fait pour être protégé. Donc là c'est le support pour faire et la ruche, pour mettre et la ruche et la cabane que je vais construire autour, qui sera en bois, et pour protéger des intempéries. Voilà, donc là je suis en train d'utiliser des restes de parquet et de parquet pour l'extérieur, et voilà. Donc une ruche de biodiversité, ça fait environ 30 à 40 centimètres de... En fait c'est un carré, hein, de la base c'est un carré. Donc je vais vous montrer mon petit plan pourri. Voilà. Donc on fait une base carrée en bois avec des trous dedans pour l'entrée des abeilles. Et dessus là on va faire le tressage en paille, et à l'intérieur duquel il y aura un croisillon pour qu'elles puissent mettre leur rayon de miel. Voilà, parce que évidemment elles font le miel, mais c'est pour elles. Voilà, donc de largeur, ça va faire la ruche en elle-même, elle fera donc 35 et 45 de haut. Donc 30 qui sont toute la partie paille. Bon voilà, j'ai donc coupé le bas de ma structure. Donc les deux faces là et le dos font 35 sur 13,5 de haut. Et les côtés ça fait 44. Devant, sur la façade de devant, donc il y a les petits trous pour que les abeilles rentrent, des trous de 1 cm. Et en bas il y a une petite fente pour qu'elles rentrent aussi, de 28 par 2 cm de hauteur. Voilà. Les trous là que j'ai fait, c'est pour mettre la paille par dessus, pour attacher la paille. Donc voilà, je vais solidariser tout ça en mettant je vais solidariser avec des vis, hein, sinon ça ne tiendra pas. Et voilà. Et donc j'aurai déjà, après je vais poncer tout ça parce que c'est du bois de récup, hein, évidemment. C'est mon ancien canapé en fait, donc voilà, une partie de mon ancien canapé est recyclée en ruche.
Alors voilà, j'ai solidarisé le cadre de base avec des vis inox de récup. Et voilà. Alors voilà, on va commencer à tresser tout ça. Donc ça, c'est des graminées que j'ai récupérées dans mon terrain. Donc je fais avec les choses du coin. Il faut éviter qu'il y ait des graines dans les graminées pour que les rongeurs n'aient pas envie d'aller les manger. Là, c'est de la paille qui est stockée depuis 1 an au sec. Donc théoriquement, les graines, il ne doit plus y en avoir, elles ont dû tomber. Donc j'espère que ça va le faire. Alors, le principe, c'est de faire des boudins de paille. Hein, avec que là j'ai tenu avec une ficelle en ficelle de chanvre, je crois que c'est. Il faut faire des boudins de 3 cm. Et donc après on enroule la ficelle autour et on attache. Là j'ai déjà attaché sur un des cadres et là je vais continuer à enrouler et au fur et à mesure évidemment je rajoute de la paille pour compléter, pour faire un boudin. Je vais essayer le plus régulier possible. Bon. Voilà, j'ai fait un angle et les deux bords déjà. Bah ça se passe pas trop mal, hein. C'est pas, je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Peut-être il faudrait que j'humidifie un tout petit peu la paille parce que c'est un peu cassant, mais bon, j'ose pas parce qu'après pour le séchage, j'aimerais pas que ça attrape des moisissures. Donc on va faire comme ça et voilà, ça se passe bien. Il faut se rappeler que ça va être recouvert de terre, hein, donc de terre cendre. Donc voilà. Enfin, cela dit, je trouve ça pas mal. Bon, peut-être que les fans de vannerie vont hurler, mais tant pis. Et voilà, je suis contente. Alors, je continue le tressage. Donc, pour la deuxième couche, j'ai opté pour une aiguille à canevas. Mais bon, je pense qu'il va falloir que j'en achète une plus grosse, c'est un peu léger. Astuce pour tenir les petits boudins. Pince à cheveux. Parce que j'étais avec un serre-joint, en fait, je galérais à mort. Tandis que là, hop, ça permet de maintenir le boudin de paille et de pouvoir le coudre. Donc voilà, là j'ai entamé la deuxième couche, hein, en resserrant un peu sur l'intérieur pour faire ce que je vais faire un dôme, enfin un arrondi. Donc voilà. Trop cool, je pensais que ce serait peut-être pas plus galère et finalement ça se passe super bien pour le moment. Donc génial. Alors au fur et à mesure qu'on avance, évidemment il faut rajouter de la paille parce que c'est plus assez épais. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça en filmant. Ça va être compliqué. Donc au fur et à mesure en fait on rajoute des petits brins de paille dedans là. Voilà. Et on resserre le boudin pour avoir quelque chose qui fait à peu près 3 cm. Voilà, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Et c'est pas évident de filmer en le faisant. Désolée. Enfin bref, c'était juste pour vous donner une idée. Voilà, bah ça avance bien, hein, c'est super cool, je suis ravie. Je trouve ça très joli, en plus ça sent bon les foins. Bon, faut pas être allergique à la paille, mais bon. Je m'attendais en plus à ce qu'il y ait plein de petites bestioles là-dedans. Bah, il n'y a pas de bestioles. Bon, peut-être que tout à l'heure, je vais hurler parce qu'il y a je vais croiser une énorme araignée. Mais en fait, comme c'est de la paille sèche, j'ai l'impression que les insectes, ils en ont plus rien à faire. Alors, voilà ma ruche hein, qui a bien avancé. J'ai investi dans évidemment, on voit rien. Une méga aiguille de tapissier parce que l'aiguille à canevas, c'était un peu court. Donc là c'est super, impeccable. J'ai racheté de la ficelle aussi parce que j'en avais plus. Donc voilà, ça a bien avancé. Et je continue. Alors j'en suis arrivée à 15 cm de haut de paille. Et donc il est temps de mettre le petit croisillon en bois. Donc il faut mettre un croisillon en bois pour que les abeilles puissent faire
puissent utiliser comme ça comme support pour faire leurs rayons. Voilà, donc deux bouts de bois tout simple, hein. J'ai fait des petits trous au bout pour pouvoir passer le fil. Je vais les coudre sur la structure en paille. Voilà, j'ai solidarisé mon croisillon, je l'ai cousu carrément à la structure et j'ai plus qu'à continuer mon petit dôme en paille. Donc là je vais encore faire 15 cm à peu près. Je pense que ça va arriver à peu près vers là. Je vais essayer de faire un arrondi, je vais voir. À suivre. Ça avance, ça avance. J'en suis à la fin et c'est un peu compliqué évidemment parce qu'il faut passer par, ma main passe plus, donc il faut passer par l'intérieur. C'est complexe. Voilà, la partie paille est terminée. Ça fait une espèce de... Bon, je voulais que ce soit arrondi, en fait ça fait plutôt une espèce de pyramide, mais bon. Je trouve ça rigolo. Alors dedans ça va rester comme ça, hein, brut. Elles vont se débrouiller. Enfin j'espère qu'elles viendront. Et donc là, maintenant il faut que j'attaque la partie terre, cendre et paille. Alors voilà, j'ai préparé l'espèce de barbotine là, pour recouvrir ma ruche. Donc c'est de la terre de mon jardin qui est très argileuse, que j'ai filtrée parce qu'elle est pleine de cailloux. Donc j'ai bien filtré. Là c'est de la paille que j'ai coupée en petits morceaux. Et là c'est de la cendre. On va mélanger tout ça, faire une espèce de barbotine avec... il y a de l'eau évidemment. Et on va recouvrir la ruche. Bon, voilà donc la ruche de biodiversité finie. J'ai donc passé 2 couches de terre. Une première couche que j'ai laissé sécher, enfin j'ai laissé une journée, et le lendemain j'en ai repassé une deuxième.
Au séchage, ça fait un petit peu des petites fissures, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Et de toute façon, comme elle va être recouverte, elle va être dans une petite cabane, ça va le faire. Voilà, ben, je suis très contente de ma petite première ruche de biodiversité. Maintenant, il faut espérer que les abeilles vont y venir au printemps prochain. Parce que là, je l'ai préparé pour le printemps prochain. Une fois qu'elle sera bien sèche, je le mettrai à l'abri et bien fermé pour qu'il n'y ait pas de squatter. Et on installera ça au printemps. Je vais faire évidemment la petite cabane au-dessus pour la protéger. Voilà, et ben je vous ferai une petite vidéo au printemps quand je l'installerai. Là, pour la vidéo de la fabrication, c'est fini. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous en parlez aux copains. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été et prenez soin de vous.